Si vous avez du mal à être productif, alors sachez que c'est quelque chose qu'il faut rapidement y remédier parce que cela affecte négativement votre travail et vous devez vraiment faire en sorte de corriger cela le plus rapidement possible afin que ça ne soit pas trop tard dans votre activité. Aujourd'hui dans cette vidéo, je te parle de 10 conseils pour être plus productif au travail. Donc je te présente aujourd'hui les conseils qui sont très efficace pour toi qui regarde cette vidéo et qui a du mal à travailler comme auparavant, parce que vous savez, si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas des résultats qui seront intéressants, qui seront motivants pour t'aider à continuer à évoluer dans ce que tu exerces comme activité. Donc là, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le détail, je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas, si cela n'a pas encore été fait, afin que tu sois tout de suite alerté sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées concernant l'investissement ou encore vraiment de sujets passionnants tels que celui-ci. Être bien sûr le morcellement des tâches et les réunions à rallonge. On invite l'impression de courir après le temps, voire de ne rien accomplir du tout. Pourtant, il existe des solutions pour gagner en efficacité et surtout en productivité. Dans cette vidéo, c'est exactement de cela que nous allons parler, comme je viens de te le dire, et je te conseille de prendre de quoi noter parce que ces conseils vont vraiment t'aider à rentrer dans le droit chemin et à produire vraiment dans ton travail pour évoluer. Quel que soit votre métier ou votre secteur, il n'y a pas toujours assez d'heures dans une journée pour tout faire. Pas étonnant bien sûr que vous ayez toujours l'impression de courir après le temps, ce qui n'est ni bon pour votre productivité ni pour votre santé. Mais alors, quelle est la solution miracle pour devenir productif tout en restant en bonne santé, si je peux le dire comme ça? Alors, travailler plus, pas forcément, il ne faut pas travailler plus pour être productif. Il faut travailler intelligemment, pour ne pas s'épuiser. Les recherches qui ont tenté de qualifier bien sûr le lien entre les heures travaillées et la production et la productivité ont trouvé que les résultats des employés commencent bien sûr à diminuer dès la 50e heure de travail et chutent drastiquement après la 55e heure, à tel point qu'un collaborateur qui travaille 70 heures par semaine n'est produit rien de plus avec ses 15 heures supplémentaires. Selon une étude faite aussi, voilà, une étude publiée l'année dernière par une personne très célèbre, plutôt que de faire des heures supplémentaires, il faut savoir que vous pouvez devenir plus efficace au travail en vous concentrant sur ce qui compte vraiment. Donc concentrez-vous sur des tâches qui vous permettent d'avoir des résultats plutôt que des tâches qui vous permettent en quelque sorte de tourner à rond ou des tâches qui ne sont pas très urgentes. Et vous pouvez commencer immédiatement en suivant bien sûr les 10 conseils que je te donne dans cette partie de la vidéo. Le premier conseil, c'est écrémer. Qu'est-ce que je vais te dire par écrémer? On vient de vous confier un gros projet. Naturellement, votre esprit s'agite en pensant aux millions de façons de l'aborder bien sûr sur les moyens à mettre en place pour y arriver. Attends surtout en conséquence de quoi vous vous lancez dans la rédaction par exemple d'une liste comme le bras, etc. Enfin bref, d'une liste des tâches à faire. Le problème dans tout cela, pour te dire, avec ces to-do list infinies, c'est qu'elles sont écrasantes et qu'elles vous empêchent surtout d'être productif. Il faut éviter ces to-do list. C'est parce que vous faites plusieurs choses à la fois et que vous dirigez votre énergie vers des tâches et des activités assez futiles parfois. Alors, gardez votre liste des tâches courtes en vous concentrant seulement sur les 3 ou 5 points le plus urgents, importants et difficiles du jour pour ne garder que vos tâches les plus importantes. Donc évitez des choses qui vous mènent à rien dans votre activité et concentrez-vous sur des choses les plus importantes. Donc justement, il faut vous concentrer sur des tâches à la fois avant de passer au suivant. Donc ne faites pas deux choses à la fois parce que j'aime bien cette phrase qui dit on ne suit pas deux lièvres à la fois, sinon vous allez le perdre tous les deux.
Donc il faut vous concentrer sur une chose à la fois. Une fois que vous la terminez, vous passez à la suivante, ainsi de suite. En faisant cela, vous vous attirez, vous vous sentirez bien sûr plus productif et moins anxieux. Une fois que vous finissez une tâche dans la journée, bah déjà ça va vous motiver à passer à la deuxième tâche et ainsi de suite. Deuxième conseil pour être plus productif au travail, c'est compter vos résultats, pas vos heures de travail. Quand il s'agit des productivités, nous nous concentrons souvent sur les temps qu'il faut pour accomplir une tâche et pas sur ce que nous avons effectivement accompli en une journée. Par exemple, pour illustrer cela, vous venez de passer 4 heures à écrire un billet, un article de blog par exemple, ou à rédiger votre livre qui fait 1000 mots, et cela vous déprime un peu que votre journée ait été bien entamée. Et si vous vous concentrez sur des petites portions de ce billet, par exemple, rédiger 1000 mots par exemple, voilà, donc vous voyez bien ce que je veux dire. Vous le découpez ainsi en sections de 200 mots, donc les 1000 mots de l'article, vous le découpez en 200 mots que vous mettez en page, à laquelle vous ajoutez des intitulés, vous allez bien entendu réaliser et vous ajoutez des images, ainsi de suite, afin de découper votre travail et que ça soit beaucoup moins pénible. Tout à coup, vous réalisez que vous venez en fait d'en faire beaucoup en 4 heures seulement. Alors, pour prendre un autre exemple, on va prendre un exemple que vous êtes en train d'écrire un livre, d'accord? Un livre, vous fixez un objectif qui est d'écrire 1000 mots par jour. Si 1000 mots vous prend 4 heures pour les écrire, vous pouvez vous dire que dans une journée, au lieu d'écrire 1000 mots en 4 heures, je peux par exemple commencer à écrire donc 200 mots chaque 2 heures, non, chaque 1 heure par exemple, ou chaque 30 minutes. Vous êtes le mieux, donc l'idée est vraiment de découper votre travail de telle sorte que vous ne puissiez pas sentir le poids des heures passées. Des recherches menées par d'autres entreprises prouvent que faire primer les heures supplémentaires et les présentéismes sur les actes et les résultats mènent à une culture de l'inefficacité. Et ça, c'est bel et bien une réalité. Troisième conseil que je te donne pour être plus productif, c'est d'échanger d'attitude. Alors, je m'explique. On est persuadé qu'être plus efficace au travail passe par la positive attitude. Les optimistes prennent des initiatives, je vais dire, chaque fois qu'ils le peuvent. Ils aident un collègue dans le besoin avec enthousiasme, prennent la relève quand quelqu'un est malade et s'assurent que leur travail est fait au mieux. Et vous ne les entendrez jamais dire que leur travail est plutôt bien, c'est parce qu'ils vont toujours au-delà. Qui plus est, une bonne attitude professionnelle vous aidera à établir des critères pour votre travail et surtout vous assurer que vous assumez et à prendre des décisions plus facilement grâce à votre intuition. Ces traits de personnalité admirables et difficiles à trouver dans beaucoup d'organisations, mais faire preuve d'éthique et d'intégrité dans la prise des décisions pourrait vous ouvrir de nombreuses portes à l'avenir. Quatrième conseil que je te donne, c'est communiquer, communiquer autour de vous. Que vous soyez freelance, entrepreneur ou employé, vous devez forcément travailler en équipe à un moment ou à un autre. Mais il faut communiquer avec des bonnes personnes. Je ne vous dis pas de communiquer avec n'importe qui parce qu'il y a des gens, dès lors que vous allez vous ouvrir à eux, ils vont vous tirer vers le bas. Il faut savoir contrôler vos fréquentations, communiquer, mais avec des bonnes personnes qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous aider à prendre des choses qui seront au profit de votre business et pas le contraire. C'est pourquoi vous devez renforcer votre compétence en communication et surtout en collaboration. En faisant cela, vous éliminerez les retouches inutiles, je veux dire, et les temps perdus, à éviter les incompréhensions et les quiproquos. Vous pouvez commencer par améliorer votre capacité d'écoute active et travailler votre esprit de synthèse en communication. Par exemple, lorsque vous écrivez un mail, faites simple et court, pas besoin d'ajouter des tonnes d'informations, cela va juste perdre le destinataire. Cinquième conseil, c'est créer une routine et tenez-vous-y. Qu'est-ce que je vais te dire ?
L'objectif, ce n'est vraiment pas de créer une routine, parce que si vous créez, dès lors que vous créez une routine, si vous durez trop dans cette routine, ça va devenir infernal. Donc il ne faut pas rester dans cette routine, parce que nous l'avons vu à chaque fois, dès lors que vous avez une série d'habitudes, le fait de se réveiller le matin, de se doucher, de prendre un petit déj, d'aller au travail, de retourner le soir, de dormir, si tu fais cela pendant un an, je vous jure que vous allez craquer. Et c'est comme cela que les gens dans le salariat, ils n'arrivent plus vraiment à s'en sortir. L'objectif, c'est de créer une routine pour qu'elle ne dure pas très longtemps, donc une routine qui va vous permettre d'être productif, et ensuite vous modifiez la routine et ainsi de suite pour ne pas avoir l'impression de vivre une monotonie dans votre vie. Alors créer une routine, nous sommes des créateurs d'habitudes, tout comme nos cerveaux. En établissant des routines, nous accomplissons les tâches plus rapidement sans avoir besoin d'y penser ou d'y préparer comme en pilote automatique. Donc comme je viens de te le dire, il faut te préparer donc, psychologiquement pour que tu puisses adopter des habitudes, des bonnes habitudes qui vont t'aider à produire dans ton activité, mais que par la suite vous puissiez les modifier légèrement pour vraiment vous adapter et sentir que votre vie est en train d'évoluer et pas en train de tourner en rond. Sixième conseil, c'est automatiser plus des tâches pour être productif. Si vous pouvez déléguer des choses que vous ne faites pas mieux que les autres, bah, ça serait beaucoup mieux de réduire vos bénéfices. Si vous pouvez enlever 100 ou 200 euros pour donner à une autre personne qui, par exemple, rédige bien un article ou qui, par exemple, est fort en marketing, mieux que vous, d'accord, il est fort en marketing et qui peut vous aider en faisant cette chose qui était très fastidieuse pour vous, bah, d'une part déjà ça va vous réduire un tas de stress, une fatigue intense que vous avez, mais aussi vous aider à vraiment atteindre des résultats beaucoup plus élevés que lorsque vous êtes en train de faire toutes ces tâches, d'accomplir toutes ces tâches vous-même. Automatiser plus de tâches, vous voulez le secret de la productivité externe, réduire le nombre de décisions que vous aurez à prendre au fil de la journée. C'est pourquoi une personne telle que Mark Zuckerberg a porté la même tenue pendant des années et qu'il le fait encore la plupart du temps pour s'épargner. Cela dit qu'il n'est pas une solution qui peut marcher pour tout le monde, à vous bien sûr de trouver votre équilibre, mais voilà, c'est juste un exemple. Je te dis pas de mettre le même t-shirt tous les jours, non, sinon dans certains cas ça va être un petit peu dégueulasse. Il faut juste avoir bien sûr le sens ou le réflexe de déléguer les tâches qui vont t'aider à aller plus vite dans ton activité, parce que d'autres personnes le feront sûrement beaucoup mieux que vous, parce que ça sera leur gagne-pain. Septième conseil, c'est arrêter de faire plusieurs choses à la fois. Comme je viens de le dire au début de la vidéo, nous croyons tous bien sûr être de multitaskers, alors que ce n'est pas le cas. En réalité, les humains ne sont tout simplement pas capables de faire plusieurs choses à la fois. Notre cerveau fait mieux les choses lorsque il se concentre sur une chose à la fois. Les gens ne sont pas très bons pour cela, et quand ils pensent le contraire, ils se font des films, détaillent bien sûr une personne assez connue dans la psychologie. En faisant cela, vous pensez faire attention à tout à la fois, mais ce n'est pas du tout le cas. Vous pensez simplement votre attention d'une tâche à une autre très rapidement. Les recherches montrent même que l'on peut vraiment concrètement voir le cerveau n'est pas réussir à faire plusieurs choses à la fois. Huitième conseil, c'est profiter de la procrastination. Parfois, la procrastination peut vous aider à avancer. D'ailleurs que vous procrastinez, vous dites que telle chose, j'aimerais bien le faire, mais bon, je le ferai demain ou après-demain, parce que tu te trouves des raisons, tu te trouves des excuses. Mais ça peut t'aider dans certains cas de figure. Cela peut sembler contre-productif, mais il y a vraiment une logique derrière. Selon la loi, une certaine loi qui doit son nom à l'historien qui s'appelle Cyril Northcott. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous attendez jusqu'à la dernière minute, cela vous prendra qu'une minute. Qu'est-ce que je vais te dire? Pensez-y, vous avez eu cette deadline au-dessus de votre tête pendant un mois, mais vous ne vous y êtes mis que pendant la dernière minute ou la dernière semaine. Ce qui veut dire, ou ce qui ne veut pas dire que vous devez être en retard. Pas du tout. Par exemple, moi, j'ai mis beaucoup de temps à lancer une chaîne YouTube, et pourtant je l'avais déjà créée il y a 3 ans en arrière. C'est seulement
aujourd'hui que je me suis dit, ou même dans ce période que je me suis dit que je devrais commencer à mettre du contenu. J'ai longuement procrastiné parce que j'aimerais pas trop, je n'ai pas trop aimé l'idée de me présenter au grand public, mais aujourd'hui j'ai réalisé que c'est vraiment une plateforme qui peut t'aider à monter un vrai business. Et à côté, j'étais en train de travailler sur mes blogs. Ça ne m'a pas donné du retard, au contraire, ça m'a donné le temps de m'organiser et de partir vraiment sur des bonnes bases. Donc procrastiner peut parfois t'aider à être productif. Et aujourd'hui, pour te dire que j'ai lancé ma chaîne il y a quelques mois et j'ai déjà atteint plus de 300 vidéos, alors qu'il y a d'autres personnes, lorsque je consulte leur chaîne YouTube, ils se sont lancés il y a 3-4 ans, il y a 4-5 ans, ou même 3 ans comme moi, mais ils ont parfois 200 ou 300 vidéos. Donc théoriquement, je n'ai rien perdu, parce que si j'ai lancé une chaîne en 2017 et qu'aujourd'hui en 2021 j'ai 300 vidéos, alors qu'une personne a lancé sa chaîne en 2016 et aujourd'hui en 2021 il a 300 vidéos comme moi, ben je n'ai pas perdu grand chose, tout en sachant que ces temps, m'en suis servi pour lancer d'autres business. Donc procrastiner peut parfois être très bénéfique pour toi. 9e conseil, c'est relâcher la pression, parce qu'on arrive vers la fin de la vidéo, étant donné que le stress est à l'origine des problèmes physiques, émotionnels et comportementaux, ce qui peut avoir un impact sur votre santé, votre énergie, votre bien-être et surtout votre concentration. Il n'est pas étonnant que le stress entrave vos performances professionnelles. Bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire quelque chose pour relâcher la pression au travail. D'après l'Association américaine de psychologie, les méthodes les plus efficaces pour réduire le stress consistent bien entendu à faire de l'exercice ou pratiquer un sport, prier ou participer à un office religieux, écouter de la musique, passer du temps avec des amis ou de la famille, c'est faire masser, faire une promenade, méditer ou faire du yoga et faire quelque chose de créatif peut vous aider à relâcher la pression et à reprendre le travail. Le dernier conseil que je te donne pour être productif, c'est faites plus de choses que vous aimez. Tout le monde n'a pas la chance de faire ce qu'il aime pour gagner sa vie. Même si vous suivez votre rêve et vos passions, il faut savoir qu'il y aura des dizaines de tâches que vous trouverez rébarbatives. Quoi qu'il en soit, concentrez-vous sur le travail qui vous plaît et pas le contraire. Par exemple, si vous êtes chef, cuisinier, vous aimez évidemment cuisiner plutôt que de passer des heures à remplir de la paperasse, externaliser ou déléguer ces tâches afin de pouvoir passer plus de temps en cuisine, donc à faire la chose que vous aimez, ou au marché, plutôt que à faire des choses que vous n'aimez pas du tout, que vous détestez complètement. En faisant cela, vous vous sentirez plus accompli, plus inspiré, plus challengé et plus productif, parce que les résultats seront plus élevés lorsque vous faites ou votre cerveau est en train de faire uniquement la chose que vous appréciez. C'était là le 10 conseils qui vous permettront d'être productif ou plus productif au travail. C'est à votre tour de me dire dans le commentaire si vous connaissez une astuce qui peut vous aider à mieux vraiment travailler et avoir de gros résultats. Je me ferai le plaisir de le partager à la grande communauté d'entrepreneurs et d'investisseurs immobiliers. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochains contenus. Je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.